CNM TV yo motolingo eba histoire ya mboka tala Lumumba Djoke indépendance ya bandaka ngo depuis 58 première table ronde système ribo moka ndaka tepo yaka table ronde économique te 59 foyer ko kene table ronde économique CNM TV okomona historia l'intégralité oya yebaka seulement ko ya linganga te afanda atiaka magazine erima 76 a jo telemela mobutu biso toyebi 83 pour maréchal Salemaka pour makelele par nani Lourdes Bururu premier ministre Sapou Karibasi bourgmestre commune depuis 84 yo ringo mona historique yeba yango CNM TV innovation CNM TV makambo asika Rianza CNM TV Rianza CNM TV Mpombe Oh, bah petit, allez là, bah comment bisala tala. CNM TV, comment bilakisa, la kisa. CNM TV, c'est moko. CNM TV officiel TV. Ah, biba toi, comme soutien. Ah, bah pour misuboye. CNM TV, eko pico makambo solo. CNM TV, eko simbali sembe. CNM TV, eko pico théâtre la solo. CNM TV, eko tala bagage ya solo. Ah, CNM TV, kata bangoli sembe. Katande sembe. Simba bango limpombe CNM TV akati kata bao Simba bango limpombe kata bao Oui, c'est une grande joie pour nous. Ce travail qui a commencé comme de l'aventure, méprisé par les uns et reconnu par les autres, a pu prouver son efficacité par les recherches que nous avons faites, ont amené à trouver une alternative par rapport à la médecine. Vous savez, nous sommes habitués depuis les bas âges à être guéris seulement par des comprimés, par des piqûres, mais nous avons apporté une nouvelle approche. Aujourd'hui, avec les aliments, nous avons soigné les malades. Avec les aliments, il y a eu des cancers qui sont partis. Avec les aliments, il y a eu des hypertendus qui sont guéris. Avec les aliments, il y a eu des femmes qui ne concevaient pas, qui ont conçu. Alors cela nous a montré que les recherches n'étaient pas vaines. Et les 7 ans, ce n'est pas seulement de la joie de célébration, mais aussi des témoignages. Parce que c'est plein de témoignages et nous avons la joie de célébrer les témoignages parce que c'est un travail qui n'a pas été facile. Voilà, 7 ans, vous l'avez dit palpablement. Qu'est-ce que votre cabinet a dans ce que nous avons pu faire? Aujourd'hui, nous avons mis sur pied beaucoup de recettes ou beaucoup de produits qui continuent à faire son chemin dans ce travail de guérison des malades. Et aujourd'hui, nous avons vu qu'il y a beaucoup de gens qui étaient, disons, scotchés dans les médicaments, mais aujourd'hui, ils se sont libérés des médicaments, comme le cas des hypertendus et diabétiques, que nous savons des maladies chroniques. Mais aujourd'hui, avec les recherches, nous avons pu mettre des produits qui ont été capables de maîtriser cet aspect des choses-là. Donc nous avons vraiment la joie de célébrer cette anniversaire. Je suis sexologue et puis nutritionniste. Le premier thème, je vais l'aborder étant nutritionniste pour parler du pouvoir thérapeutique des aliments. Le deuxième thème, étant sexologue, je vais aborder pour montrer la solution aux problèmes sexuels par rapport à l'alimentation. Il y a beaucoup de couples aujourd'hui qui se sont déchirés, divorcés même à cause des problèmes de la sexualité. Et nous avons pu apporter la solution par rapport à cet élément-là. C'est pourquoi les deux thèmes sont choisis par rapport à ma casquette. Donc je serai à l'aise par rapport au sujet parce que c'est mon domaine. Merci. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut l'encourager par les acclamations? Parce que je peux. C'est l'encouragement ce jour. Monde de de s'asseoir. Merci mesdames et messieurs, vous aussi vous rasseoir. Merci beaucoup. Nous n'allons pas attendre tous nos invités. Vous qui êtes là, vous êtes chers, vous avez beaucoup d'occupations.
On va commencer, on sait que d'un à l'autre, tous nos invités seront là. Et nous allons donner très rapidement notre programme. Nous allons commencer par l'hymne national parce que c'est une activité qui est officielle. On va commencer par l'hymne national. Après l'hymne national viendra le mot des circonstances qui sera dit par le révérend docteur Alain Mazani. Après la présentation de la vision de Santé Bliss, le professeur docteur Désiré Bombile. Et cette fois-là, il va naviguer, il va plonger. Après l'exposé, il va présenter son livre, son 22e livre. Je vais me faire l'honneur de nous présenter son 22e livre. Viendra le moment de la remise de leur formation en sexologie, en nutrition, en diplôme entre les mains du docteur Désiré Bombile. Et ce sera la fin de l'activité avec l'hymne national et la fin. Le Jitiara, excusez-moi d'avoir prononcé le nom de cette entreprise, ou d'autres boissons que nous voyons, ne sera pas la même en sortant d'ici. Elles ne sont pas acclamées ce programme qui est... Mesdames et messieurs, cela étant... L'hymne national est sacré, mesdames et messieurs. Volet 1, 2, 3. Unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. C'est bon, prenons le privé l'élan, dans la paix au peuple ardent. Par les labeurs, nous bâtirons un pays fièrement salué. L'emblème d'or de notre souveraineté, Congo, ton béni, Congo. Mais Congo, nous peuplерons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. 30 juin de ton soleil, 30 juin de 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré, d'éternité pour toujours. Est-ce qu'on parle de l'hymne national de notre pays, notre beau pays? Fait à Sénat, faire beau cas pour ce beau hymne national qui nous a légué. Mazani, on acclame le 7 ans d'anniversaire de Santé Bliss. Gloire au Seigneur. Nous allons faire comme l'hymne national. C'est Dieu que nous mettons en premier. J'aimerais que nous puissions nous mettre debout pour remettre cet instant entre les mains du Seigneur. Ok? Anniversaire du cabinet Santé Plus. Nous avons la joie de vous accueillir pour célébrer ensemble ces grands événements. Comme vous le savez, le cabinet de recherche a pour mission de valoriser le domaine de la santé pour la nutrition thérapeutique. Nous savons tous que depuis le jeune âge, que chaque fois que nous sommes malades, nous faisons recours aux comprimés, aux piqûres et autres. Mais ce cabinet de recherche nous a amené une nouvelle méthode thérapeutique par les aliments. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement le 7 ans de travail, mais aussi 7 ans de témoignage. Une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue et vous serez gâtés par les enseignements riches de l'éminent docteur nutritionniste et sexologue Désiré Bombile Richemont. Nous pouvons acclamer pour la circonstance. Merci. Le mot des circonstances dit par le docteur révérend Alain Mazani. Merci docteur pour le mot des circonstances. Je mets quelque chose qu'il a dit, pendant qu'il était en train de faire ce mot de circonstances. Il dit 7 ans non seulement de travail mais aussi de témoignage. Est-ce qu'on peut acclamer le 7 ans de travail? On est en train de fêter 7 ans de Santé Bliss, non seulement de témoignage, non seulement de travail mais aussi de témoignage. Place maintenant au témoignage audio. Écoutez ces témoignages audio.
encore pendant un mois et demi, on n'a pas trouvé. Au fait, il s'est fait que par contact, on est allé voir un monsieur. Mon père souffrait pratiquement de prostate. Et puis, il avait déjà atteint le niveau de métastase, ça veut dire cancer. Et le cancer avait déjà commencé à déranger déjà son poumon, les articulations et tout consort. C'était vraiment difficile. On se disait que si on l'opère avec le cancer qu'il a, parce que l'opération c'est juste pour enlever le prostate. Et le cancer va évoluer comment on va faire pour maintenant faire dégager ça? Et là c'était vraiment compliqué. Et bizarrement nos médecins d'ici qu'on avait, ils n'ont pas su nous donner vraiment la vraie solution à part l'opération. Et c'est là qu'on est allé voir le docteur Désiré Bombili, et c'est avec lui qu'on a commencé maintenant des traitements naturels. Ça veut dire il avait des formules naturelles, ça veut dire des fruits, des épices, et avec les aliments. Et lorsqu'on a commencé, mon père avait 86 kilos. Lorsqu'il a traversé toutes ces périodes difficiles, il est revenu à 53 kilos. Et depuis qu'il a commencé avec les docteurs, son niveau a remonté à 73 kilos. Ça veut dire en moins de 2 semaines, il est remonté à 73 kilos. Et la santé a commencé à revenir, l'appétit est revenu. Il urinait difficilement. Ses urines avaient la couleur rouge de fois, surtout de fois avec des saletés. Et là, actuellement, ses urines est rentré maintenant au niveau normal. Ça veut dire que c'est maintenant blanc, naturellement blanc. Il a repris la sensibilité de se soulager. Et là, il est en train de se soulager normalement. Et on est en train d'évoluer comme ça avec lui. Donc, c'est lui que moi, je trouvais la plus grande solution que je ne peux pas trouver chez les autres médecins qu'on a essayé de voir, en fait. Nos médecins d'ici, ce que moi je dis, c'est la grâce que Dieu l'a donnée. Parce que on a vu des médecins qui donnent cours à Harvard, qui donnent cours, je ne sais pas, à Valiant, en Belgique, aux États-Unis. Mais bizarrement, aucun médecin congolais a su nous donner un produit qui peut au moins calmer cette maladie. Donc on a traversé la plupart des hôpitaux de Kinshasa, mais aucun médecin qui nous donne 2 fois cours en médecine au campus, qui nous donne cours, je ne sais pas, à l'UPC, faculté catholique, par-ci par-là, aucun médecin nous a donné un petit solution. Ça veut dire un petit produit que ces gens-là ont créé pour que ça calme un peu cette maladie. On ne l'a pas trouvé. Mais avec lui, moi je dis c'est une merveille. Le papaye, pastèque, la tomate, les oignons, ail, muscade, je dis ça donne la solution. C'est ça la merveilleuse chose que moi je trouve en lui. Ça veut dire c'est une richesse. C'est une richesse. Je dis Dieu l'a vraiment béni pour qu'aujourd'hui nous, les malades, qu'on vienne chez lui pour qu'on puisse avoir cette solution-là. Donc ça c'est vraiment, ça c'est mon témoignage. Parce que c'est moi qui suis occupé de mon père pendant tous ces temps de calvaire. Et c'est avec lui que moi j'ai compris que si vous entendez ça, n'hésitez pas, il faut venir voir Dr Bombili et il va vous donner solution à votre maladie. Merci beaucoup. En tout cas, n'a eu gain de cause totalement le problème qui n'a pas santé. Merci pour le témoignage, on peut s'arrêter là. C'était un témoignage qui a porté sur le cancer. On savait très que même le cancer pouvait trouver solution avec les aliments. Je sais que ce monsieur a dit, il a traversé de intervention du docteur Désiré Bombili qui va porter sur le pouvoir thérapeutique des aliments. Pendant qu'il est en train il serait en train de nous donner des enseignements, écrivez vos questions, écrivez, nous allons vous donner le temps de le poser. Mesdames, Messieurs, on donne la parole au professeur docteur Désiré Bombili. Est-ce qu'on peut acclamer? Merci. J'ai la grande joie de vous retrouver aujourd'hui parce que mon ami Honorenga, la présence d'Abino. Merci de tout cœur. Je crois que c'est un très bénéfique. On a bomba et partager l'Abino de lui. Mais avant de Komawana, je voulais dire merci. L'Abino Nyon Sobo répond. Elle dit que vous avez un au Sala. Et vous dites que créer espace la vie pour nous. Je suis très reconnaissant
et je sais qu'on va passer le moment ensemble et à bien. Particulièrement, je dis merci à mon père spirituel, apôtre Manianga qui est présent dans la salle, que je salue. Il peut s'élever pour qu'on puisse dire un bonjour ensemble avec toute la foule. Voilà. C'est lui qui nous encadre pour nous donner des conseils d'orientation et prie pour nous. Et si nous sommes là, sa prière a fait aussi beaucoup. Nous disons merci vraiment de tout cœur. Et je vais les libérer parce qu'on l'a appelé urgemment, le président Michel au Congo, que je demanderai de s'élever. Merci. C'est parmi des éminents savants, intellectuels de ce pays. C'est le président national des partis politiques Unité des Valeurs. Il a été aussi candidat à la présidence de l'année passée, de la fois passée. Et il a des ambitions pour ce pays, il a des idées. Et quand je suis ses discours, ses interventions, je vois qu'il y a des têtes quand même qui ont des choses à faire pour ce pays. C'est quelque chose d'avoir l'opportunité pour le faire. En tout cas, chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours prêt à nous accompagner. Merci d'être avec nous. Je sais que vous avez beaucoup de choses et vous avez honoré. Merci beaucoup. Il était parmi les premiers dans la salle. Donc il était là, 10 heures, il était déjà là. Alors voilà, maintenant, il est presque 12 heures. Alors c'est nous qui avons fauché. Merci en tout cas d'être là. Et nous comptons sur votre soutien. Merci. Merci beaucoup. Quand j'ai commencé ce travail, au début, juste au début, j'étais encore à Montbélé, il y avait quelqu'un qui me suivait de très près et ne cessait de m'encourager. Il m'invitait chez lui, dans son bureau, on faisait des discussions, des échanges, il me donnait des idées, voilà, fais ça, voilà, si tu vas aller loin, fais ça, fais ça, fais ça. Et chaque fois quand j'ai une conférence, je l'appelle, il est toujours. Il s'appelle le président Martino. Il est là présent. L'année dernièrement, il avait fait aussi une intervention à la télévision pour nous. Vous voulez dire quoi? Vous voulez dire quoi? Bon, ben merci. Qu'est-ce que je peux dire? Je voudrais t'encourager sur ce que vous êtes en train de faire. Mais je voudrais dire quelque chose ici. Si tous nous les hommes, quand vous avez 100 personnes, c'est que sur 100 personnes, il y a au moins 90-95% qui ont des problèmes qu'on peut traiter dans le site. Donc, les gens doivent faire très attention quand vous passez dans les émissions pour pouvoir aussi. Merci beaucoup. Voilà. Nous allons commencer notre premier exposé. Je sais qu'on reviendra avec les présentations et accueils. Et je vais gagner le temps. Parce que nous aurons des exposés. Je vais faire un effort de condenser l'essentiel. Parce que nous sommes des habitués des différentes conférences que nous tenons à Kinshasa et pourquoi pas ailleurs. Les pouvoirs thérapeutiques des aliments comme étant notre premier sujet. Pourquoi nous avons voulu parler des pouvoirs thérapeutiques des aliments? Il y a le mot pouvoir, il y a le mot thérapeutique et puis il y a le mot les aliments. Je m'en vais d'abord expliquer ce qu'on appelle pouvoir. Les pouvoirs, par rapport à ce que nous disons, c'est-à-dire la capacité. Les pouvoirs veut dire la capacité de faire plus. Les pouvoirs, c'est la capacité de faire plus. Quand on sous-entend qu'il y a la capacité de faire plus, pour lui, il y a aussi l'incapacité pour d'autres de faire. Quelqu'un qui a le pouvoir d'agir, on sous-entend qu'il y a d'autres qui n'ont pas le pouvoir. S'il y a d'autres qui ont la capacité, on sous-entend qu'il y a d'autres qui n'ont pas la capacité.
Depuis les débuts de la médecine, les premiers, d'ailleurs nous prêtons serment à son nom, il s'appelle Hippocrate, avait déjà dit au départ que les aliments soient ton seul remède et que ton remède soit ton aliment. Il n'avait pas dit que l'aliment soit aussi ton remède, comme on essaie de le faire aujourd'hui. Il n'avait pas non plus dit que l'aliment est à la billet, ce qu'on dit, l'aliment soit ton premier remède. Non, il n'avait pas dit comme ça. Dit que l'aliment soit ton premier remède, on peut dire qu'il y aura deuxième, il y aura troisième, il y aura quatrième, voire plus. Mais il avait dit que l'aliment soit ton seul remède. Et après sa mort, après les années, on dit que l'aliment soit ton premier remède. Là, c'est ce qu'on a changé après. Et puis on dira que l'aliment soit aussi parmi les remèdes. Mais quand vous vivez la vie pratique de la médecine, dans nos hôpitaux, dans la vie pratique, vous ne verrez pas un hôpital qui classe l'alimentation comme premier traitement, comme premier remède. Il n'y en a pas. Ceux qui essaient de reconnaître le pouvoir des aliments, ils vous diront qu'il faut bien manger, il faut respecter l'alimentation, sans vous donner les détails possibles. Et on vous laisse comme ça vous débrouiller, parce que dans ce que vous devez apporter comme solution par rapport à vous, vous devez vous débrouiller vous-même. Il n'y a pas un suivi ou il n'y a pas un programme approprié qu'on nous propose. Or, dans chaque hôpital que vous allez, après avoir prescrit les médicaments, on vous a toujours dit il faut bien manger. Si tu prends les médicaments et que tu ne manges pas, tu pourras avoir des complications. Parce que les médicaments, c'est un poison. Il faut bien manger. Mais on ne vous dit pas qu'est-ce qu'il faut manger. Ça, c'est la première chose que j'ai voulu dire par rapport au pouvoir, que par rapport au témoignage que nous avons suivi, il y a beaucoup de gens qui ont été consultés par-ci, par-là. Je n'ai pas dit que les produits qu'on donne sont faux ou que ce n'est pas efficace. Ce n'est pas ce que moi j'ai dit. Mais j'ai dit ceci. Tout ce qu'on peut donner comme traitement, une bonne prescription, si on ne tient pas compte des programmes alimentaires, des propositions alimentaires, le travail se soldera en échec. Raison pour laquelle nous récupérons des personnes qui ont été déjà bombardées par des médicaments et nous savons qu'il manquait l'alimentation. Et quand nous apportons l'alimentation, les premiers produits prennent leur efficacité et la solution est trouvée. Mais aussi longtemps que cet aspect des choses ne sera pas, la gloire nous reviendra toujours. Parce que quelqu'un qui dit que j'ai pris ceci, j'ai pris ça, ça n'a pas marché. J'ai été dans tel hôpital, ça va marcher. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai mangé, ça marchait. Moi étant scientifique, je ne dirais pas que le premier travail était vain. Je ne dirais pas que le premier travail était inefficace, je ne dirais pas ça. Mais je ne sais pas qu'il manquait ce que moi j'ai pu apporter. Et comme ça manquait, aujourd'hui les gens diront que non, j'étais là. Et comme ça n'a pas été, il n'y avait pas de solution, quand je suis arrivé chez lui, les choses ont changé. Là maintenant, ça montre que la médecine doit revoir son programme thérapeutique. Ça c'est par rapport au premier point. Donc, les pouvoirs des aliments, par rapport à notre patriarche, il avait déjà la connaissance de ces pouvoirs-là. Et il avait déjà parlé, il avait déjà anticipé. Malheureusement, ceux qui sont dans la pratique aujourd'hui n'en tiennent pas compte. Quand on parle de thérapeutique, la thérapeutique veut dire traitement, solution à anéantir la maladie. Ce qui peut anéantir la maladie, ce qui peut enlever la maladie, c'est ce qu'on appelle thérapeutique. Thérapeutique, c'est la démarche
qui est faite pour éliminer la maladie. Et puis on parle des aliments. Les aliments étant ce que nous mangeons, ce que nous mettons dans l'assiette, comme besoin de notre organisme. Mais j'ai mis expressement le mot aliment, mais dans mon esprit, je ne parlerai pas de l'aliment, je parlerai beaucoup plus des nutriments. J'ai mis aliment pour faciliter la compréhension de tout le monde. Mais le problème, ce n'est pas vraiment l'aliment comme tel. Le problème, c'est les nutriments. Il y a une différence entre alimentation et nutrition. Il y a une différence entre aliments et nutriments. La différence, c'est à quel niveau? On peut manger, mais pas nourrir le corps. Mais on nourrit le corps en mangeant. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Oui. Nourrir, verbe nourrir et verbe manger, ce sont deux verbes différents. Verbe manger, c'est le fait d'apporter tout ce qui est devant moi, mettre dans la bouche. Ça, c'est manger. Mais nourrir, il faut que ce que je mette dans la bouche là contienne quelque chose que le corps va récupérer après le métabolisme. C'est-à-dire quoi? Le corps n'a pas besoin de bananes. Le corps n'a pas besoin de pain. Le corps n'a pas besoin de citron. Le corps n'a pas besoin de viande. Le corps n'a pas besoin, toutes ces choses-là, le corps n'en a pas besoin. Le corps a besoin de ce que vous donnez là contient. Le corps n'a pas besoin de banane, mais il a besoin de ce que la banane contient. Le corps n'a pas besoin de la viande, mais il a besoin de ce que la viande contient. Alors si je prends une viande, si je prends une banane, si je prends quoi que ce soit, je dois me poser la question de savoir est-ce que ce que je mange là a quelque chose que le corps pourra récupérer. Parce que le travail se fait comment? Parce que j'ai dit la différence entre aliment et nutrition. Par exemple, j'ai dit l'aliment c'est la banane que je vois. Mais dans la banane, il y a les nutriments que je ne vois pas. Il y a peut-être des vitamines, il y a peut-être les potassium, il y a peut-être des fibres que je ne vois pas. Une fois que je mange, arrivé avec le travail de digestion, le corps va faire le métabolisme. C'est-à-dire, c'est enlever ce qui est récupérable pour le corps. Le corps a besoin de vitamines, potassium, les nutriments là. Alors, si le corps, en prenant les bananes, il trouve qu'à l'intérieur, il y avait vitamines, il récupère la vitamine. Il trouve qu'à l'intérieur, il y avait le potassium, il récupère le potassium. Il trouve qu'à l'intérieur, il y a, par exemple, les vitamines C, il récupère ça. Mais si, en faisant le métabolisme, il ne trouve rien, j'ai mangé, mais je n'ai pas nourri le corps. Parce que le corps n'a rien récupéré. Et l'enveloppe que nous voyons dans les pains, dans les bananes, dans tout cela, c'est ce que nous allons jeter à la toilette. Quand je vais faire la toilette, ce sont les déchets. Après avoir récupéré les valeurs dans ce que j'avais mangé, je vais venir les jeter. L'enveloppe là qui contenait les valeurs sera jetée et puis les valeurs restent dans le corps. C'est comme si on vous a donné quelques billets de banque, on vous donne dans l'enveloppe, vous retirez les billets et l'enveloppe, vous jetez. Et ce que nous voyons dans nos toilettes, ce sont des déchets de ce ce sont les déchets, donc l'enveloppe là que nous avons qui contenait les nutriments. Maintenant, si je prends par exemple les chikwang et les posso, par exemple, à la fin, je viens de manger les chikwang et les posso. Je dirais que j'ai mangé ou j'ai nourri le corps. Peut-être j'ai mangé. Mais peut-être le corps n'a rien bénéficié. D'où, comme le corps n'a rien bénéficié, je mange. Alors maintenant, pour comprendre maintenant le travail thérapeutique des aliments,
ça se fait à ces niveaux. Le corps a des besoins. Les besoins sont classés quotidiennement. Mukolo na mukolo. Ce ne sont pas des besoins mensuels, hebdomadaires ou annuels. Non, ce sont des besoins quotidiens. Chaque jour, le corps a des besoins quotidiens. Et parmi les besoins, les premiers grands besoins, c'est les besoins en liquide. Quand on parle de besoins liquides, on voit l'eau, on voit les jus qui sont dans le fruit, mais parlons d'une manière générale, hydratation. Les besoins d'hydratation. Notre corps a au moins 70 à 75% de l'eau ou composé à l'eau de 70 à 75%. Et si nous perdons même 500 millilitres de l'eau que le corps a besoin, il nous fait sentir ça. Chaque fois que vous avez soif, mettez-vous en tête que vous avez diminué les taux de votre eau dans le corps. Or, le corps fonctionne avec l'eau. Tous nos organes du corps baignent dans les eaux. Et une fois qu'il y a baisse, parce que j'ai transpiré, parce qu'il y a baisse, parce que j'ai pissé, parce qu'il y a baisse, parce que j'ai parlé, tout gaspillage, oh non, ça là, pendant que je fais quelque chose, il y a baisse dans mon corps. Et ces besoins doivent être compensés. Je dois ramener encore ce qu'il avait perdu. Donc quand vous allez uriner, sachez que vous avez diminué la quantité d'eau. Quand vous parlez, les salives qui sortent là, vous diminuez aussi la quantité d'eau. Quand vous transpirez, vous perdez aussi la quantité d'eau, qui peuvent être compensées. Et on les fait en quoi? En prenant de l'eau. Nous, les besoins quotidiens en eau est de 2 litres par jour pour tout et chacun. Moyenne, c'est 2 litres. C'est-à-dire 8 verres, au besoin même 8 à 10 verres par jour. Si vous êtes malade, vous devez aller jusqu'à 3 litres par jour. Douze verres par jour. Mais combien d'entre nous ici prennent le temps de boire? Combien? Combien d'entre nous ici prennent le temps de prendre ne fût-ce que 5 verres par jour? Je peux poser la question de curiosité. Qui dans la salle, depuis qu'il est matin, il a déjà pris 2 verres d'eau? Voilà. Quelques bouts de doigts. Et d'autres? Bon, je vais à l'extrême. Qui depuis le matin n'a pas encore pris l'eau? Voilà. Vous comprenez un peu. Alors, c'est le corps. La personne qui n'a pas pris d'eau, est-ce qu'il n'a pas uriné? Est-ce qu'il n'a pas parlé? Est-ce qu'il n'a pas transpiré? Donc déjà, il est déjà dans la carence. C'est un signal. Maintenant, attention, il y a un danger. Quand le corps vous demande de l'eau, vous dites non, non mais la air bon. Non mais la air bon. Il va développer un mécanisme de ne plus demander. Et vous allez voir que vous n'aurez plus soif. Il y a des gens qui disent que non, non, c'est pour ça que normal. Normal, mais c'est le corps qui commence à vivre par autre mécanisme parce que à ça la demande, à ça notre corps c'est comme ça. Quand il vous demande de dormir, vous refusez. Dormir, vous refusez. Manger, vous refusez. Manger, vous refusez. Faites ceci, vous refusez. Alors, 1, 2, 3 fois, il dit non, non. Cette demande ne sera plus utile.
Les hormones là qui sont lâchées pour demander les besoins ne sont plus sécrétées. Et vous commencez à vivre comme ça, vous allez au lit, il n'y a pas de sommeil. Vous allez au lit, il n'y a pas de sommeil. Vous passez toute une journée sans manger, je n'ai pas faim. Parce que le corps ne répond, ne demande plus parce qu'il sait que même s'il demande, il ne va pas l'accorder. Donc, faisons attention, si nous voulons être en bonne santé. Je n'aurais pas pu expliquer les bienfaits de l'eau ici, ça sera vraiment trop demandé, mais sachez que l'eau a une grande valeur pour notre santé. Et il n'y a pas seulement de l'eau, il peut être accompagné des fruits à queue qui ont beaucoup d'eau, comme la pastèque, comme l'ananas, comme les oranges, qui ont aussi beaucoup d'eau. Ça peut toujours continuer à combler les besoins de l'organisme. Donc c'est très important d'en tenir compte. Mais je ne pourrais pas passer à l'autre besoin sans parler des infusions qui sont du thé. Parce que les repas les plus importants de la journée, c'est les déjeuners. C'est les repas les plus importants de la journée. Parce que c'est ce qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour embrasser la journée. Les matins, ce n'est pas pour les foufous. Les matins, ce n'est pas pour la... Oh, voilà, thé. Les matins, on commence toujours par les déjeuners. Les déjeuners doivent être introduits par les fruits. On prend les fruits avant les repas. On ne prend pas les fruits après les repas. C'est aussi une erreur qui est aussi beaucoup commise. C'est-à-dire, on prend les fruits le matin. Dès que vous réveillez le matin, vous commencez par prendre votre jus, des fruits. Peut-être ça peut être les jus d'ananas, les citrons, les oranges, les matins. 15 minutes avant de prendre votre déjeuner. C'est très important. Cela vous permet d'aider bien votre organisme et permettre au jus de fonctionner normalement dans votre corps. Ça, c'est un élément important que vous devrez savoir. Alors, on ne met pas aussi du lait dans du thé. Quand vous prenez le thé rouge, prenez-le comme ça, sans du lait à l'intérieur. Bachaka mili kinatite. Mais là, tu as montané à rouge. Mais là, café nayo. Tu mets là, boulou nayo. Parce que boulou c'est ce qu'on appelle le thé noir. Et les citronnelles, c'est classé parmi les thés verts. Et il y a les thés rouges. Et il y a d'autres infusions comme les eucalyptus et d'autres feuilles qui peuvent être utilisées comme des infusions, comme la peau de l'orange peut être utilisée comme l'infusion, comme les noyaux d'avocat. On peut moudre ça, utiliser ça comme l'infusion. Nutrition thérapeutique, cette branche a organisé 11 promotions. Donc, on va coller le lot, et ça dit 11e promotion na nutrition thérapeutique na Kinshasa et 2 promotions à Matadi, 3 promotions à Boma et 2 promotions autres à Lubumbashi et Oyowapi. Na cadre de la nutrition thérapeutique, on a déjà formé moins de 350 conseillers na nutrition. Na sexologie, na branche de la sexologie, on a eu déjà 5 promotions. Ces 5 promotions, massothérapie, branche Oyoyo est formée aussi déjà par étudiants. Et ça, quand on va relancer, donc on manquait aussi option Oyoya, massothérapie et Chama aussi pour acquérir connaissance. Dans le côté vulgarisation, déjà j'ai parlé, tout est ok. Nous avons des groupes, nous avons des conférences et nous avons des séminaires autres qui sont organisés ensemble et l'on a église. Si vous êtes pasteur, vous êtes parmi nous et que Monique est indispensable. Nakin makambo yango ebandi makambo bozelaki makambo ya bien makambo ya kitoko bino nyonso ba mama ya poa ba papa ya kilo
tobengi bino basio bayebi kobondela basia mabondeli bapasteur bapoliticien basportif boya ebele bolanda biso na CNM TV kuna nde wana nde bonzambe na makambo yango ebandi. Salut à tous chers internautes, je vous invite à vous abonner dans notre chaîne YouTube www.cnm TV. CNM TV. Ok. Na bengi bino, na bengi ba mama Paris, na bengi ya France, na bengi Europe, ya Asie, na bengi Amérique et Océanie. Biso tout s'abonner, massivement. Bonjour chez vous, abonnez-vous massivement dans votre chaîne CNM TV. Cette chaîne qui vous divertit, cette chaîne qui vous donne les actualités sur tout ce qui se passe dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. S'abonnez massivement na CNM TV. CNM TV, Gabriel Awana Bino. Bino de pour limbangai. Nga no limba binote. Na CNM TV, maman, papa, elle est. Moi, yebisa maman, yebisa voisin. Kuna, toi, les sauter Awande na CNM TV. CNM TV, makamode makam. La chaîne par excellence. CNM TV, la chaîne qui n'a pas de rival. Et le binga Darlina, mon corps et votre jumelle célèbre quoi. Moi, ça m'ouindou. Abonnez-vous, hein. Olingoyeba Elongia Sikaya Congo. Alors, abonne-toi sur www.cnm TV. On vous attend. On attend que toi. Ciao. Mami, nalobi est, ouest, nord, sud, awande. Masulu yasika, lettre D, Dick de Gabriel. Soyez nombreux devant vos téléphones, vos ordinateurs à suivre votre émission sur votre chaîne CNM TV. Bisous, je vous aime trop.